L'autre jour, je me baladais sur X quand tout à coup je suis tombé sur ce tweet. C'était une simple vidéo pour annoncer un projet manga. Et ce tweet, il a vraiment fait parler de lui, puisqu'au moment où j'écris ces lignes, il compte 3 millions d'impressions. Et s'il a fait parler de lui, ce n'est pas forcément pour les bonnes raisons. Non, puisque l'auteur de ce manga, si on peut appeler ça un auteur et un manga, il a été hautement critiqué pour l'utilisation abusive de l'IA générative. Et même si on reviendra sur ce cas un peu plus tard dans la vidéo, je trouve que c'est une excellente occasion de parler de l'arrivée de l'intelligence artificielle dans l'industrie du manga. Car depuis ma dernière vidéo sur le sujet, l'intelligence artificielle a grandement évolué. Si bien qu'il est maintenant réaliste d'imaginer que l'intelligence artificielle va profondément changer l'industrie du manga. Bon, premièrement, de quelle intelligence artificielle on va parler dans cette vidéo? Parce que c'est assez flou, l'intelligence artificielle, c'est vraiment un sujet très vaste. On va vraiment se concentrer, nous, sur l'intelligence artificielle générative. Une intelligence artificielle qui permet, entre autres, de créer, que ce soit du texte, des images, des vidéos, etc. La plupart du temps, c'est des intelligences artificielles qui ont été entraînées en consommant énormément de contenu créé par l'homme. Que ça soit des livres, des textes, des pages web, des blogs, et pour ce qui est des dessins, tous les dessins qu'on a sur internet, des posts de plus simples dessinateurs sur Instagram, à des œuvres de bande dessinée, d'œuvres et d'auteurs reconnus mondialement. Puis pour la vidéo, tu t'en doutes, des vidéos telles que celle-ci, en théorie, pourraient être utilisées pour entraîner des intelligences artificielles, si je donne mon accord. Cependant, cette vidéo que tu es en train de regarder, elle est accessible à tous sur internet, et tout le monde pourrait la télécharger d'une quelconque façon, puis ensuite transmis à une intelligence artificielle pour peut-être capter la voix, capter mes intonations, le background, le chat que tu vois juste ici, enfin plein de choses qui pourraient être analysées pour entraîner l'intelligence artificielle. Le problème, c'est que ce sera fait sans mon accord. Et c'est ce qui arrive à de nombreux artistes actuellement. Beaucoup d'artistes ont pris des années à développer leur style, cependant, le fait qu'ils doivent publier leur contenu sur internet pour être connus, pour créer une communauté, pour partager aussi tout simplement ce qu'ils font, ça les expose à être volés par des intelligences artificielles. Car la plupart des IA génératives vont vraiment se baser sur des contenus hautement connus. On l'a vu récemment avec Miyazaki, dont le style a été hautement répété et a même fait l'objet d'une tendance sur ChatGPT, puisque beaucoup de gens s'amusaient à refaire des photos de profil, faire des photos de famille dans le style Ghibli. Et c'était drôlement efficace puisqu'on avait vraiment l'impression que ces images provenaient du studio Ghibli lui-même. Et c'est vraiment problématique puisque aujourd'hui, tout ce qui est publié sur internet pourrait servir à entraîner une intelligence artificielle. Que ça soit avec l'accord de l'auteur ou sans son accord. Bon, revenons à l'œuvre dont j'ai parlé dans l'introduction de cette vidéo. Je vais pas mentionner ni le titre ni le nom de l'auteur pour éviter tout harcèlement ou vous guider vers cette œuvre-là pour que vous la consultez. J'ai pas vraiment envie de faire de la promotion de ça. Je vais juste me concentrer sur à quoi ça ressemble. Est-ce que c'est bien? Ça se trouve c'est bien. Bon, spoiler alert, c'est vraiment de la merde. Non, je veux pas être méchant, mais au niveau des dessins, déjà, il y a une incohérence vraiment flagrante entre les pages. Des fois, il y a le personnage principal avec un chapeau, des fois sans. Les mains, n'en parlons pas. Le style graphique aussi varie énormément entre les cases. Le découpage, n'en parlons pas. Puis alors, le lettrage, qui lui, sûrement, a été fait par l'auteur, entre guillemets. Je me demande si cette personne a déjà lu un manga. Vraiment, s'il a déjà lu un manga, qu'il me sorte un manga avec une police d'écriture pareille. Vraiment, j'ai fait une vidéo sur le lettrage récemment, je vous invite à la consulter pour voir à quel point c'est important le lettrage. Ça se voit que cette personne n'a pas pris en compte que le lettrage c'était important lors de la création d'une œuvre. Mais bon, si je fais cette vidéo, c'est pas pour bâcher ce créateur. C'est pour montrer que même si on a des outils d'intelligence artificielle, ça ne fait pas de vous un mangaka du jour au lendemain. Non, que ces outils soient performants ou non, la création d'une histoire, ça reste quand même quelque chose de très humain. Et même si on peut avoir des scénarios via ChatGPT, on peut ensuite créer des images via ChatGPT aussi, ou même Google, Gemini, etc. Le fait qu'il faut encore assembler, créer des bulles, faire du lettrage, ça demande quand même un peu de touche humaine, un peu de création. Donc ce n'est pas à la portée de tout le monde. Cependant, là où ça peut être impressionnant, c'est que si on revient 20 ans en arrière, se dire qu'on pourrait créer quelque chose comme ça rapidement, juste en tapant des prompts, ça reste assez impressionnant. Cependant, même si ces technologies évoluent mois après mois, même jour après jour, j'ai du mal à croire qu'une intelligence artificielle pourra créer un manga vraiment efficace, vraiment passionnant du jour au lendemain, sans l'intervention d'un humain.
Et dans le cas opposé aussi, j'ai du mal à croire que quelqu'un qui n'a aucune fibre artistique, qui ne dessine pas, qui ne sait pas faire de lettrage, etc., puisse créer un manga de toutes pièces juste avec l'intelligence artificielle. Enfin, il pourra créer un manga, mais est-ce que ce sera vraiment une œuvre intéressante? Je ne pense pas. Par contre, là où l'intelligence artificielle pourra intégrer l'industrie du manga, c'est pour certaines petites tâches qui vont faciliter la vie des auteurs. Et ça, franchement, je pense que c'est inévitable. En fait, j'ai l'impression que cette évolution pourrait être comparable à l'époque entre la transition du manga fait à la main, à la tradition, avec des trames, avec des plumes, avec des pinceaux, etc., vers le numérique, donc avec des tablettes graphiques, avec des logiciels. À l'époque, beaucoup d'artistes pouvaient être réticents à passer au numérique. Certains le décrivaient comme quelque chose de beaucoup trop artificiel et préféraient rester vraiment au traditionnel. Parce que selon eux, dessiner via un ordinateur n'était pas forcément le reflet d'un artiste accompli. Aujourd'hui, les tendances ont bien évolué puisque l'utilisation de logiciels pour la création de mangas est vraiment légion. Les mangas qui sont faits à 100% traditionnels sont de plus en plus rares. Ils existent encore, mais c'est rare et la plupart du temps, c'est un choix de l'auteur qui préfère tout simplement dessiner à la main. Parce qu'il faut dire que les outils et les logiciels graphiques permettent vraiment de gagner du temps. Déjà tout simplement pour l'ajout de trames, d'aplats de couleurs, de fonds, etc. Vraiment le faire via le logiciel te fera gagner énormément de temps. Et puis aussi, si, je sais pas, tu fais tomber ton pot d'encre sur ta feuille papier qui va gâcher complètement ta planche, faut le dire, sur le numérique, tu fais un CTRL-Z si tu fais une erreur et c'est bon, t'es tranquille. Donc l'utilisation du numérique a vraiment conquis pas mal de créateurs qui ont permis d'augmenter aussi la productivité de certains et même pour le partage de planches, travailler à plusieurs sur une même planche, enfin vraiment le numérique c'est ultra efficace et ça fait gagner énormément de temps. Il y a certains mangaka aussi qui vont utiliser des techniques qui pourraient être vues comme quelque chose de mauvais. Par exemple l'utilisation de photos pour faire des décors. Que ce soit Asano avec Bonne Nuit Boom Boom par exemple, où on voit énormément de villes bien détaillées, dis-toi que c'est pas forcément des villes qui dessinent à la main là. Et oui, ce que tu vois là, c'est des photos. Et ce n'est pas le seul mangaka à utiliser ça, puisqu'on peut voir ça dans Hunter Ninja par exemple, ou même plus récemment dans Nine Pics. Alors oui, ça fait en sorte que les images sont vachement plus réelles, plus réalistes, mais le fait est que ce soit pas forcément dessiné par son mangaka, est-ce qu'on pourrait pas condamner ça au même titre que quelqu'un qui utilise l'intelligence artificielle pour générer une ville dans une planche de manga? Puisque au final, le résultat est quasiment le même. On a aussi le même cas avec l'utilisation de la 3D. Certains artistes vont créer des assets en 3D qui pourront ensuite intégrer dans leur logiciel et le tourner, faire un éclairage comme ils veulent selon la scène qu'ils veulent et vraiment ils vont repasser par dessus, ça fait gagner énormément de temps, que ce soit pour des décors, pour des vaisseaux spatiaux, je sais pas, il y a plein d'exemples. Ces outils permettent vraiment d'augmenter la productivité. Seulement les outils que je vous ai cités, que ce soit la photo ou même la matérialisation 3D, demandent encore des compétences humaines, que ce soit pour crafter les éléments en 3D, pour faire les photos, alors que l'intelligence artificielle, maintenant, non, ça demande quasiment aucune compétence, juste un prompt. Donc on peut voir que plus les technologies évoluent, plus on a d'outils qui permettent de faciliter la vie de mangaka sur certains points et qui permettent d'augmenter leur productivité. Parce qu'il faut dire que c'est ça aussi le nerf de la guerre, c'est la productivité. Beaucoup de mangaka doivent créer un chapitre de façon hebdomadaire. Chaque semaine, un chapitre doit sortir, quoi qu'il arrive, quoi qu'il fasse, quoi qu'il leur arrive. Et cette cadence force forcément les mangaka à trouver des billets pour augmenter leur productivité, que ce soit pour livrer dans les temps, mais aussi pour profiter un peu plus de leur vie. Puisque le métier de mangaka est assez ingrat. Il consiste à vraiment être assis sur un bureau et avoir des deadlines ultra serrés, tout en gérant les commentaires des fois désobligeants des lecteurs et en essayant d'avoir un peu de vie pour lui, de passer du temps avec sa famille, de faire du sport, de manger. Bref, la vie de mangaka, c'est pas simple. Et donc, l'arrivée d'outils numériques permettant d'augmenter la productivité est la bienvenue. Et maintenant, l'intelligence artificielle aussi pourrait être la bienvenue chez certains mangaka. Parce que pour moi, ce serait vraiment être utopiste de penser que des mangaka n'utiliseront pas l'intelligence artificielle. Et je parle pas forcément de générer une planche en entier, non. Je parle vraiment peut-être de créer 3-4 arbres en fond, que ça soit aussi pour effacer une zone, que ça soit aussi, ils prennent une photo, ils veulent que dans cette photo, il n'y ait pas un panneau comme ça, il y a un autre panneau, là ils peuvent entourer le panneau, dire mon panneau, je veux pas qu'il soit rond, je veux qu'il soit triangulaire, boum, hop, ça c'est fait rapidement. Ils peuvent passer à autre chose, ils peuvent se concentrer peut-être sur le dessin des personnages. Et je dis pas forcément que c'est une bonne chose, mais je dis que au rythme où ça évolue, de plus en plus d'outils de création graphique vont intégrer l'intelligence artificielle pour faire gagner du temps aux mangaka.
Dans un premier temps, ça va vraiment s'appliquer sur des tâches répétitives comme des aplats de couleurs ou même, je sais pas, si il y a des trames spécifiques pour un t-shirt et que c'est toujours cette même trame pour le t-shirt, bon bah il pourrait y avoir quelque chose qui permet de dire bon bah je veux que quand je dessine ce personnage, hop, tu mets cette trame là à chaque fois, boum, c'est plus rapide, ça fera gagner du temps. Maintenant, est-ce que ça va être bien accueilli par le public ? Bon bah dans un premier temps, je pense pas que le public pourra remarquer l'utilisation d'intelligence artificielle pour des petites modifications comme ça, pour des petits ajouts, que ça soit pour du background, que ça soit pour des petites trames, pour effacer certains éléments. C'est très difficile à percevoir. Et ça se trouve, les mangas que vous êtes en train de lire, que ça soit aussi des adaptations en lettrage par des éditions françaises, tout ça, ça se trouve que la plupart de ces mangas ont utilisé l'intelligence artificielle dans le processus de création, même pour la traduction par exemple. Et au rythme où ça évolue, ben ce sera de plus en plus difficile de discerner si un mangaka a utilisé l'IA ou non, puisque ça va tellement être efficace qu'on va pas s'en rendre compte. Mais non, comme je l'ai dit en début de vidéo, l'arrivée de l'intelligence artificielle dans les mangas, ça va pas se faire par le biais de mangas 100% faits par l'intelligence artificielle. Oui, on va avoir des exemples sur internet par-ci par-là de gens qui vont s'amuser à créer quelque chose autour de ça, mais pour autant, est-ce que ça va se faire vendre ? Est-ce que ça va marcher ? Est-ce que les gens vont parler de ça en bien ? Je pense pas, non. L'intelligence artificielle, faut plus le voir comme un outil qui va améliorer la productivité sur certaines tâches. Alors je suis pas mangaka, donc je perçois pas forcément tout le potentiel, mais je suis sûr et certain que sur certaines tâches, notamment secondaires, l'emploi de l'intelligence artificielle est déjà utilisé. Et donc c'est inévitable. Alors oui, l'intelligence artificielle va changer l'industrie du manga. À quel degré ? Actuellement, c'est encore trop difficile d'y répondre, mais ce qui est certain, c'est que la productivité imposée par les mangaka pousse forcément ces derniers à trouver des outils qui leur permettent d'augmenter leur productivité. Mais il faut être bien conscient que la plupart de ces intelligences artificielles sont basées sur du contenu volé. Donc ce sera à qui utilise ces intelligences artificielles de placer le degré de leur utilisation pour leur œuvre. Puisque même si beaucoup d'artistes se battent contre ça, je pense que dans 10, 20, 30 ans, on sera déjà sur d'autres sujets. Et j'espère vous couvrir encore ces autres sujets sur cette chaîne. Bref, c'était un viewer, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.